Chaque année, on fait un petit peu le bilan de la saison écoulée, les tendances, les nouveautés, avec une étude menée par Kantar et La Poste. Et pour cela, je vais appeler Olivier Bischoff, directeur général de Dentsu Consulting, qui va nous présenter cette étude. Bonjour Olivier. Bonjour France. Je m'éloigne un petit peu, je prends mes distances. Alors, expliquez-nous Olivier, l'arbitrage est-il un sujet qui intéresse les Français ? Oui, France, vous avez raison. Effectivement, de plus en plus de Français s'intéressent à l'arbitrage. Dans notre dernière étude, 54% d'entre eux expriment un intérêt à cet égard, ce qui représente une augmentation très significative d'une année sur l'autre de 13%. Alors, il est probable que la féminisation de l'arbitrage et la vidéo-assistance à l'arbitrage, qu'on appelle communément la VAR, absolument, soit à l'origine de cet accroissement net de l'intérêt manifesté par les Français à l'endroit des arbitres et de l'arbitrage. Forcément. Et est-ce que les Français savent bien que l'arbitre exerce une mission de service public ? Alors, seulement 23% des Français savent effectivement que l'arbitre est investi d'une mission de service public, ce qui est un chiffre assez bas, mais qui n'est pas surprenant. Alors, ça signifie aussi, et vous aurez fait le calcul vous-même, par effet induit, que 77% d'entre nous ignorent cette réalité. Et je pense qu'il y a là un terrain propice à la construction d'un dispositif de communication, de pédagogie informative en direction des Français pour souligner à la fois les droits et les devoirs de l'arbitre, mais aussi pour valoriser son rôle et sa mission de service public dont on peut considérer qu'elle est essentielle dans la vie de l'écosystème sportif. Très bien. Ce qui est intéressant également de souligner dans cette étude, c'est qu'alors même que les Français sont une minorité à savoir que l'arbitre exerce une mission de service public, il lui attribue, et dans une très large majorité, à plus de 90%, une mission au service de l'intérêt général. On voit bien que les personnes interrogées pensent que l'arbitre est utile à tous, à plus de 90%, qu'il est présent sur tous les territoires et qu'il est engagé auprès des citoyens. En réalité, tout ce qui définit le service public et plus largement l'intérêt général. Alors Olivier, quelles sont les valeurs que l'on associe à l'arbitre ? Une immense majorité de Français, là encore à plus de 90%, associe l'arbitre à des valeurs très fortes, très positives et qui sont structurantes, si je puis m'exprimer ainsi, de la vie de la collectivité à laquelle nous appartenons. Alors ces valeurs, ce sont notamment le respect, l'autorité, la confiance, l'engagement, qui sont, je le répète, des valeurs piliers de la société dans laquelle nous évoluons. On pourrait dire finalement que l'arbitre est une espèce de miroir reflet de ce à quoi les Français sont attachés. Est-ce que les Français ont conscience de la difficulté de ce rôle ? Alors, les Français ne manquent pas de lucidité, évidemment. Ils ont conscience que le rôle de l'arbitre est très difficile à assumer. Ils savent que l'autorité arbitrale, mais comme l'autorité de manière générale dans la société, est parfois remise en cause, qu'elle est battue en brèche, que les décisions des arbitres sont contestées, que malheureusement parfois les arbitres sont victimes de violences verbales et dans les scénarios les plus catastrophes de violences physiques. Les Français ont bien conscience que le terrain de sport est un lieu d'importation de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours. Mais le fait qu'ils en aient conscience est un plus parce que finalement ça permet de renforcer, de crédibiliser, de légitimer plus encore toutes les actions qui sont conduites pour valoriser le respect de la fonction arbitrale. Bon Olivier, il faut qu'on parle sérieusement là. L'avenir de l'arbitrage, gros enjeu. Ah oui, effectivement, on ne peut pas terminer la présentation synthétique de cette étude sans parler de l'avenir de l'arbitrage. On sait que la féminisation de l'arbitrage et la vidéo-assistance à l'arbitrage ont été définitivement adoptées par les Français et qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de débattre à cet égard. Et lorsque l'on interroge les Français sur l'avenir de l'arbitrage, eh bien, leur réponse se décline en 3 volets. D'abord, plus de féminisation à 88%. Un apport technologique renforcé pour aider davantage les arbitres. Et puis lorsque l'on évoque ces femmes et ces hommes qui officient et qui arbitrent tous les jours sur tous les terrains en France, eh bien les Français pensent que leur autorité doit être renforcée, soit parce qu'elle n'est pas suffisamment exercée par les acteurs eux-mêmes, soit parce que les moyens dont ils disposent ne sont pas suffisants. Merci beaucoup Olivier Bischoff pour cette étude très intéressante. On aura l'occasion d'entendre d'ailleurs des arbitres